J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vais vous parler ce soir de la spécialisation d'un infographe. Pourquoi un graphiste doit se spécialiser dans un domaine donné. Bien évidemment qu'au début, il faut embrasser les généralités. Il faut toucher à tout ce qui est dans la création, quels sont les logiciels que je dois pouvoir au moins cerner, au moins, même si ce n'est pas la totalité, même si c'est pas cerner le logiciel dans la finesse, il faut juste aller à l'essentiel pour pouvoir au moins faire les créas. Mais avec le temps, il faut peut-être, pour ceux qui évoluent dans le freelance, il faut forcément que vous vous spécialisez. Pourquoi cela? À voir que vous embrassez beaucoup de choses. Les différents clients que vous aurez seront des gens qui vont vous apporter un marché, mais pas quelque chose qui vous fait gagner le plus. Un exemple, un client qui veut un infographe, par exemple, il va sur le net, il tape, je veux un graphiste. Il y a un nombre de graphistes qui vont se présenter à lui, mais le plus important, c'est quand quelqu'un vient dire que je suis spécialisé dans tel domaine, le client a plus confiance à la personne qui dit je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, plus sur les généralités. Donc, le graphiste, aujourd'hui, soit qu'il est spécialisé dans le logotype, il est spécialisé dans le brainstorming ou bien dans l'édition, quelque chose comme ça. Donc, le graphiste n'est pas quelqu'un forcément qui doit faire tout nécessairement. On dit un graphiste, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui fait ceci, vous finirez par devenir inefficace. Donc, il faut que vous soyez spécial dans un domaine et ce que vous devez prendre comme spécialité doit vous plaire. Il faut beaucoup de plaisir dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez travaillé sur plusieurs choses avant et que peut-être en le faisant, il y a un vraiment qui vous retient quand vous faites le travail, vous êtes vraiment comblé, vous êtes dedans et que vous ne manquez pas d'inspiration dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est le plus important. Donc, le plaisir dans le travail que vous êtes en train de faire, la passion également. Donc, dans votre spécialisation, il faut d'abord que ces deux choses-là comptent. Maintenant, quand vous vous spécialisez, là, vous pouvez maintenant vaquer à d'autres choses, toucher du doigt de petits trucs qui sont aussi dans vos domaines. D'accord? C'est un peu ça. Donc, d'abord, le graphiste qui a accompagné plusieurs entreprises au début, qui est peut-être en freelance, doit du jour au lendemain se spécialiser. C'est très important. Se spécialiser dans un domaine. Embrasser le domaine, c'est que si on appelle telle personne pour tel travail qui me concerne, je suis là, il n'y a pas un seul qui peut me manquer. Il n'y a pas telle faute que je peux commettre. Mais quand vous embrassez tout, vous devenez inefficace. D'accord? Donc, tous les jours, il faut plus évoluer dans votre démarche qualité en faisant des études de spécialisation dans un domaine spécial que vous avez embrassé. Je ne dis pas que vous devez laisser tomber les autres, mais vous devez vous spécialiser pour pouvoir être efficace dans le domaine que vous êtes en train d'évoluer. C'est le plus important pour vous. Les prochaines fois, nous aurons à aborder d'autres sujets sur l'inspiration et sur l'efficacité du travail que vous êtes en train de faire et comment gagner plus de clients par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Le rapport entre la qualité et puis le prix sur le marché, nous allons parler de ça et puis bon, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker le petit pouce bleu en bas de la vidéo pour avoir plus de notifications, la petite clochette. Cliquez là-dessus, comme ça vous aurez une notification quand la vidéo est sortie automatiquement. Donc, merci beaucoup, ciao, ciao et à la prochaine. Gardez le sourire.